Merci beaucoup. Alors, on a chanté notre joie, la joie de ce Créateur qui est venu vers nous. Et pendant que vous dessinez les enfants, je vais vous poser une question. Alors, je sais qu'il y en a qui ont du mal à faire deux choses à la fois. Je fais partie de ces gens-là, mais il y en a qui arrivent bien à dessiner et écouter en même temps. Donc, c'est super. Et souvent, les enfants, ils aiment bien faire les deux en même temps. Mais j'ai une question pour commencer pour les enfants. Est-ce que vous avez déjà été invité à un anniversaire ? Ouais. Et alors, est-ce que vous avez déjà invité quelqu'un pour votre anniversaire ? Ouais. Deuxième question. Est-ce que les enfants, vous avez déjà été invités à un anniversaire d'un roi ? Ah là, c'est autre chose, là. Vous avez jamais été invité à l'anniversaire d'un roi ? Comment ça se fait que vos parents n'ont pas d'amis rois ? Franchement ? Elle a vendu la mèche. Et les enfants, si vous étiez invités, imaginez vous êtes invité à l'anniversaire d'un roi. Comment est-ce que vous irez à cet anniversaire ? En chemise. Ok. Comment vous irez, Noli, du coup ? C'est le gâteau de l'anniversaire du roi. Est-ce que vous mettriez vos plus beaux habits ? Ouais. Ce serait quoi vos plus beaux habits ? Un maillot de foot ? Ok. On ne demandera pas quelle équipe ? Ça va faire débat. Ah ouais, donc toi tu mettrais une belle robe et des collants à paillettes et des super baskets. Peut-être les enfants que vous prendriez une douche aussi avant d'y aller, hein, pour pas sentir trop mauvais. Ah ouais. Et puis quand vous sortez de la douche, j'imagine que vous vous coifferiez aussi, pour pas avoir les cheveux en pétard quand on arrive à l'anniversaire du roi quand même. Peut-être même que vous auriez une paire de chaussures toutes neuves, pas comme les miennes. Toutes neuves, toutes nickel, bien propres. Ah et oui. Et est-ce que vous auriez... Qu'est-ce que vous choisiriez comme cadeau ? Tiens, pour l'anniversaire d'un roi, ouais ? Une belle couronne, bah il y en a déjà une de couronne. Donc une autre couronne ? Ah oui, alors une belle couronne, différente si c'est un garçon ou une fille, parce que ça peut être l'anniversaire d'une reine, c'est vrai. Ouais. Ok ma fils. Ça c'est toujours le risque, hein. Alors les enfants, est-ce que vous savez que Noël, c'est un anniversaire ? C'est l'anniversaire évidemment donc d'un enfant qui est né, mais c'est pas l'anniversaire de n'importe qui. Vous savez, c'est l'anniversaire de qui ? Ouais. De Jésus. Et Jésus... Alors, ce n'est pas l'anniversaire de Marie, c'est juste l'anniversaire de Jésus. Et Jésus, eh ben, la Bible nous dit que, on l'a dit tout à l'heure déjà, c'est le plus grand roi de la terre. Vous imaginez, on met tous les rois dans une pièce ou dans un pays quelque part, tous les rois, tous les chefs des pays, tous les présidents, et ben, parmi toutes ces personnes, le roi de tous, c'est Jésus. Et si vous étiez invité à l'anniversaire du roi des rois, comment est-ce que vous vous prépareriez ? Alors je vous invite à bien écouter ce qu'on va dire maintenant parce que j'aimerais bien, vous les enfants, mais aussi nous les adultes, qu'on se prépare le mieux possible à l'anniversaire du roi des rois. Parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel anniversaire. Et je voudrais pas qu'on aille à cet anniversaire en n'étant pas prêt. Ou en étant mal habillé, en étant mal coiffé, en n'étant pas prêt du tout. Peut-être que pas prêt non plus dans nos cœurs. Alors pour ceux qui viennent à l'église régulièrement, vous savez qu'on a commencé une série de prédications depuis quelques semaines sur le livre des psaumes. Et les psaumes, c'est des prières de joie, de louange, il y a aussi des lamentations, des psaumes de tristesse, il y a plein de types de psaumes différents. Et il y a des psaumes qui nous parlent de la gloire du roi d'Israël. Israël, c'était le peuple de Dieu avant Jésus-Christ. Et il y a des gens qui ont écrit des psaumes
pour le roi, des louanges pour le roi. Alors ça nous paraît un petit peu bizarre parce que nous, en général, si on écrit quelque chose sur le roi ou sur, on va dire, le chef de notre pays, le président ou ses ministres, ce ne serait pas trop des louanges, généralement. Je lis plus de moqueries, d'accusations, parfois même des paroles de malédiction sur nos responsables, que des paroles de louanges. Super. Mais en Israël, le roi était considéré par le peuple comme étant, alors attention, ça va faire bizarre, comme étant le Fils de Dieu. Et ouais, le Fils de Dieu, dans le sens celui qui adore Dieu, qui est le serviteur de Dieu, celui qui est béni par Dieu, ce n'était pas n'importe qui. Alors, il y a des personnes qui ont écrit des louanges pour le roi. Mais vous savez que logiquement, le roi d'Israël, ça n'aurait pas dû être un roi humain. À la base, Dieu devait être le roi d'Israël, le seul roi, l'unique roi, le roi éternel. Mais par manque de confiance, un jour, le peuple d'Israël a demandé un roi humain. Ils ne voulaient pas que Dieu soit leur seul roi. Et Dieu les a avertis en disant, vous savez, ce n'est pas la bonne solution. Parce qu'un roi humain, il peut être bon, mais parfois il peut faire n'importe quoi. Et s'il fait n'importe quoi, il va vous entraîner avec lui. Alors que moi, le roi éternel, je suis parfait et je peux vous guider, je peux être le bon roi dont vous avez besoin. Mais malgré les avertissements de Dieu pour le peuple a continué à vouloir un roi humain. Alors Dieu leur a donné un roi. Et à cette époque-là, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, le premier roi s'appelait Saül et Dieu a missionné un homme qui s'appelait Samuel pour choisir le premier roi qui était Saül. C'est un homme qui était très fidèle à Dieu, Samuel. Et Samuel, quand il a choisi le roi Saül, il a dit au peuple, attention parce que le roi que je vais choisir, ce n'est qu'un pâle reflet du grand roi. Ça veut dire quoi un pâle reflet? Ça veut dire c'est un petit roi par rapport au grand roi. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui doit être le grand roi. Lui, c'est un petit roi, il va s'occuper de plein de choses pour vous, il va vous guider, il va vous diriger, il va promulguer des lois, il va vous aider à obéir à Dieu. Mais attention, le grand roi, c'est Dieu. C'est pas Saül, c'est pas David. Saül a été le premier roi, il a bien commencé, puis il s'est éloigné de Dieu. Alors Dieu a choisi un autre roi, on en a parlé tout à l'heure, un homme selon le cœur de Dieu. C'était qui? David, le roi David. Et David était plus fidèle que plus fidèle que Saül. C'était un jeune berger qui sera le serviteur de Dieu et qui va faire tout son possible pour montrer que le vrai roi, c'est pas lui, mais c'est Dieu. Lui est un petit roi au service du grand roi. Ce roi David, il a écrit beaucoup de psaumes et il a expliqué dans certains de ses psaumes, que le seul grand roi était Dieu. Ben oui, lui, parfois il avait peur, parfois il a fait des bêtises, des péchés, il a été obligé de demander pardon à Dieu plusieurs fois. Il demandait de l'aide au grand roi. Il faisait tout pour lui rester fidèle, mais parfois il n'y arrivait pas. Mais Dieu, le grand roi, lui, est vraiment tout-puissant. Regardez ce que David écrit dans un psaume. C'est le psaume 24, versets 1 et 2. David écrit « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui, l'Éternel, qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. » Et oui, toute la terre appartient à Dieu. Toute la terre, même le royaume d'Israël, dont David était le roi, mais le petit roi. Le grand roi, c'était l'Éternel. Un autre psaume nous dit « Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur, acclamons notre rocher, notre sauveur. Allons au-devant de lui avec des louanges, acclamons-le par des psaumes,
car c'est un Dieu de grandeur que notre Seigneur. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les plus hautes montagnes, toutes sont à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite et les continents que ses mains ont formés. Le psalmiste montre bien que c'est Dieu qui est le grand roi de la terre. Un jour, quelqu'un a écrit un autre psaume encore. Et regardez ce qu'il écrit. Dieu a fait à David ce serment véridique, cette promesse, la promesse de Dieu pour David. Les enfants, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est la promesse que Dieu va faire à David? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Attends, Nelly qui parle. Dieu va faire une promesse, il va dire David. Voilà, donc Dieu, il a été un bébé, effectivement, Jésus, il s'est incarné, mais Dieu a fait une grande promesse à David. Cette promesse, c'est que les enfants de David et les enfants des enfants de David et les enfants des enfants des enfants de David et les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de David régneront sur Israël pour l'éternité. Waouh! Vous imaginez que Dieu vous fasse une promesse comme ça? Vous êtes le roi et toute ta descendance sera toujours roi du pays. C'est une belle promesse. Quelle promesse pour ce petit roi David. Dieu lui promet que ses fils seront toujours sur le trône. Parmi les enfants de David, on a eu Salomon, Joas, Ézéchias, Josias, j'ai pris tous les noms en as. Mais un jour, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de roi en Israël. Plus de petits rois. Alors quoi? Est-ce que Dieu n'a pas tenu sa promesse? Est-ce que Dieu s'est trompé? Eh bien, je vous propose de regarder une petite vidéo pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a tenu sa promesse et ne s'est pas trompé. Les enfants, vous pouvez regarder cette petite vidéo qui nous raconte l'histoire du grand roi. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lire ce livre qui s'appelle La promesse de Noël. Il a été écrit par Alison Mitchell et illustré par Catalina Echeverri. Alors, installez-vous bien confortablement. On est parti. La promesse de Noël. Il y a très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de... Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange a porté un message exceptionnel. Marie, tu vas avoir un bébé. Ce sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi. Pas juste pour quelques années, mais pour toujours. Il sera le roi éternel. Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. Marie va avoir un bébé exceptionnel, a dit l'ange à Joseph. Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans toutes les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim.
Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. Ce bébé était le roi nouveau envoyé par Dieu. Les bergers qui étaient dans les champs ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre et tous les moutons roupillaient. Quand soudain, un ange est apparu dans le ciel. Brusquement, le ciel était tout illuminé et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. « N'ayez pas peur, j'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer, » leur a dit l'ange. Le roi choisi par Dieu est né ce soir. Il va sauver son peuple comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur. Tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie et ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau roi promis. Loin, très loin d'ici, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre. Ils observaient les étoiles quand soudain, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel était né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi? Il s'appelle Jésus. Alors vous avez vu les enfants? C'est qui ce roi nouveau, ce grand roi qui doit arriver pour régner sur tous? C'est Jésus, effectivement. Et quand le petit roi David écrit qu'un jour il y aura un grand roi qui va arriver, ou quand il y a tous les petits rois de la terre qui se rendent compte que le grand roi Jésus est là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Même le petit roi, le louer, l'adorer, lui donner le rôle qui lui revient de ce grand roi, ce roi tout-puissant. Jésus est ce nouveau roi, ce roi sauveur, ce roi éternel. Et ce roi va faire le choix de venir sur la terre, pas juste pour avoir un grand royaume, pas pour faire des conquêtes, pas pour espérer avoir le plus de sujets possible à son service, mais il va venir pour mourir et offrir sa vie pour que ceux qui croient en lui puissent rentrer dans son royaume. Et c'est ça, la fête de Noël. C'est le roi qui vient dans un petit enfant, sous la forme d'un petit enfant, pour que nous puissions être sauvés et rentrer dans son royaume. Et les enfants, vous savez, dans l'histoire de Jésus, tiens, j'ai une question pour vous les enfants. Qui est-ce qui a su que Jésus était le roi dans la Bible? Est-ce que vous savez? On l'a vu là. Alors Jésus c'est le roi, mais qui est-ce qui a entendu parler que Jésus était le roi? Il y a les mages, ouais, les bergers, et il y a quelqu'un d'autre. Joseph et Marie, ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui a entendu parler du roi, mais il a réagi complètement différemment. Est-ce que les adultes y savent? Hérode. C'était qui Hérode? C'était un petit roi.
C'est un petit roi qui régnait sur la région où Jésus est né. Et quand il a entendu parler du grand roi, là, il a eu peur. Il a eu peur, il s'est dit, mais c'est qui ce grand roi qui va prendre ma place? Alors il a fait quelque chose de terrible. Il a voulu tuer Jésus. Et comme il ne savait pas trop où était Jésus, il a fait tuer tous les enfants du village de Bethléem. Exactement. On a l'exemple ici de 3 personnes qui ont su que Jésus était roi. Les mages, les bergers et Hérode. Quelle va être notre réaction face à la naissance du roi? Les bergers sont venus pour l'honorer. Les mages, les sages sont venus pour l'adorer. Et Hérode a voulu le supprimer de sa vie. Il n'aimait pas le grand roi. Alors, pour terminer, j'aimerais vous offrir quelque chose. Je vais avoir besoin de votre aide, les enfants. Est-ce que les enfants, vous pouvez distribuer aux adultes, hop, ces petits cartons-là, vous pouvez donner à tous les adultes. Tiens. Hop, vas-y, hop, on en prend chacun un petit peu. Merci. Voilà, vous pouvez distribuer, il en reste encore quelques-uns. J'aimerais vous inviter, vous donner cette invitation, c'est pas moi qui vous invite, à l'anniversaire du grand roi. Cet anniversaire qui aura lieu bientôt, c'est pas aujourd'hui, ça va, on a encore un petit peu de temps, c'est dans une semaine. Dans une semaine, le grand roi vous invite à son anniversaire. Et il vous donne rendez-vous. Il vous donne rendez-vous là où vous voulez, ça peut être dans votre chambre, dans le lieu secret, pour que vous puissiez l'adorer, l'honorer, parce qu'il est le roi des rois. Il va se passer plein de choses pendant cette journée, pour beaucoup d'entre nous, mais le roi des rois vous invite à passer un moment particulier avec lui. Préparez-vous bien. On ne va pas à l'anniversaire d'un roi n'importe comment. Les enfants, ils l'ont bien compris. Préparons-nous bien pour aller à l'anniversaire du roi des rois. On a une semaine pour se préparer à ça et pour accepter cette invitation merveilleuse de rentrer dans son royaume, de faire partie de son royaume. Je vous propose qu'on ait maintenant un temps de prière. Ceux qui ont à cœur de prier, de parler à Dieu, de parler à leur roi, peuvent s'exprimer. Et puis après ça, je laisserai la parole encore à Daniel.